Est-ce de l'amour ou de la dépendance affective? Comment savoir ce que l'on ressent réellement? Est-ce que c'est sain ou ça devient un petit peu toxique? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et je voulais absolument répondre à cette question parce que de plus en plus de fois en coaching, j'entends est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de la dépendance? Comment savoir si ça part vraiment d'un bon sentiment ou si ça part d'une dépendance qui peut être un petit peu toxique? C'est vrai que la frontière, elle est assez mince, elle n'est pas forcément facile à définir, mais dans cette vidéo, on va voir des éléments de réponse qui sont basés, je le répète, c'est important pour moi, sur des expériences de coaching. Comme je vous accompagne, je vois des situations au quotidien. Par exemple, j'ai accompagné Christophe, un homme de 48 ans, qui vient de se remettre d'un divorce et qui retrouve une relation avec une femme qui est extraordinaire. Tout ce qu'il avait toujours rêvé d'avoir. Alors on se demande, mais pourquoi Christophe va me contacter justement? Et il me dit, Alex, écoute, j'ai un problème. J'ai la sensation que ce que je fais n'est pas bon. Alors je lui dis, déjà c'est super, si tu prends un coaching en prévention de savoir si c'est bon ou pas, c'est que tu es dans une bonne dynamique. Et donc Christophe me parle un petit peu de sa relation, il a rencontré cette femme, ils sont tombés fous amoureux, ça fait quelques mois maintenant qu'ils se fréquentent, tout va bien. Sauf qu'il me dit, Alex, j'ai la sensation que je commence à revenir comme dans le passé. Donc il a divorcé parce qu'il était extrêmement jaloux, extrêmement dépendant affectif, et donc forcément qu'il manquait de confiance en lui. Il me dit, écoute Alex, j'ai travaillé dessus, j'ai regardé tes vidéos et j'ai même pris ta formation estime de soi, mais je sens aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ces phrases, il m'a dit une chose qui était extrêmement puissante et c'est là où je me suis dit, ok, stop, là j'ai compris. Il me dit, Alex, je lui exprime plein de mots d'amour parce que je veux en entendre en retour. Et c'est là où ça devient non plus de l'amour, mais de la dépendance affective. C'est là où en fait, si on exprime des sentiments pour en avoir derrière, on a besoin d'être rassuré. On a besoin de savoir qu'on est sur la bonne voie. On a besoin d'être validé. Donc, ce n'est pas des situations qui sont ultra toxiques. On ne va pas parler de manipulation, de pervers narcissique. Non, bien évidemment. Par contre, il faut bien voir une chose. C'est que quand on a de l'amour, on l'exprime sans attente. Quand on a de l'amour, on ne va pas se dire « je le fais pour avoir quelque chose en retour ». Quand ça devient calculé, c'est pas que c'est toxique, mais c'est négatif pour votre histoire. Parce que si vous ne recevez pas de l'amour, et c'est là où il a été fort, il m'a dit, écoute Alex, je sens que là, je commence à être un petit peu énervé, en colère, alors que je l'aime, alors que notre relation, elle est géniale, mais simplement, j'ai pas ce que je veux en retour. C'est de la dépendance affective. Si vous n'avez pas en retour ce que vous désirez réellement, c'est de la dépendance affective. Ça nous amène dans une situation toxique, négative. Et donc, quand je lui ai expliqué ça à Chris, je lui ai dit, écoute, là, ce qui se passe, c'est que tu vas faire une action pour en attendre une en retour. Non. Ça, je veux que tu coupes ce schéma-là. Parce que c'est de la dépendance, parce que c'est de l'attente. OK? De la même manière, si vous acceptez de faire des choses que vous ne voulez pas faire, ça m'est arrivé avec une autre personne, chez Julie. Alors, Julie, elle est beaucoup plus jeune, elle a 21 ans. Elle me dit, Alex, j'accepte tout par peur de le perdre. Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance affective? Donc je lui explique, je lui dis, ok Julie, si tu acceptes tout par peur de le perdre, comment tu te sens? Mal, triste, et surtout, tu veux qu'il soit redevable. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas mal d'être en dépendance dans le sens où on aime la personne, on a envie de créer quelque chose. Tout le monde est passé par là, moi-même je suis passé par ma phase de dépendance affective. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on fait les choses et on attend un retour. Et quand il n'y a pas le retour, parce qu'il n'arrive jamais, comme on veut en tout cas, on explose. On explose, on est en colère, on crée des ruptures, on crée des conflits. Simplement parce qu'on n'a pas su dire, écoute, ce week-end, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester à la maison. Donc l'amour, c'est le fait de pouvoir communiquer à 100% en toute transparence. Et je sais que c'est compliqué. Il m'a fallu des années pour pouvoir dire à la personne non, ou là je veux pas, ou c'est ça que je veux, parce que c'est pas naturel. On a tendance à tellement s'oublier pour les autres que c'est pas naturel pour soi. Donc les deux situations dont je voulais vous parler. On a Christophe qui nous dit « je fais quelque chose et j'attends en retour ». Et on a Julie qui nous dit « je fais quelque chose même quand je ne veux pas ». Alors ça ne veut pas dire que dans un couple on ne fait pas des efforts et qu'on ne fait pas des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Ça, c'est pour tous les couples, on est d'accord. Mais quand ça devient routinier, quand c'est tous les jours, quand vraiment on en souffre, la problématique de ces deux situations, c'est qu'on attend des choses en retour. On ne fait pas les choses pour soi, parce que ça, c'est l'amour. Ça, c'est authentique.
mais on fait les choses pour avoir un retour. On fait les choses pour se montrer essentiel à l'autre. Et qu'on le veuille ou non, ça devient toxique. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes on est toxique, mais que la situation devient négative. Donc aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que je le fais avec authenticité ou est-ce que je le fais en attendant un retour? Et le point central, la grande différence entre l'amour et la dépendance, c'est l'idée d'être rassuré. En fait, si vous vous aimez, vous êtes authentique, vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Vous savez quelles sont vos valeurs, vous savez quelles sont vos qualités finalement. Donc ça, c'est un point qui est essentiel pour nous. Par contre, si vous mettez en place des actions qui n'apportent pas de résultats, là, ça devient plus compliqué. Parce que si vous avez besoin d'être rassuré et que ça n'apporte pas de résultats, vous allez paniquer, vous allez vous énerver, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des conflits. Et le pire dans tout ça, c'est que s'il y a une rupture qui ressort de cette situation, vous allez avoir des regrets. Vous allez me contacter pour récupérer cette personne parce que vous savez que vous auriez pu mieux agir. Alors faites comme Christophe, agissez avant. Faites comme Julie, agissez à partir du moment où vous avez senti qu'il y a une problématique. L'amour, c'est authentique. L'amour, c'est je le fais parce que ça me fait plaisir. La dépendance, c'est quand on a besoin d'être rassuré, qu'on attend un retour, qu'on est dans une phase où on a peur d'être quitté. Bref, tout ça, c'est pas bon pour nous. Et le meilleur moyen finalement de travailler sur vous, c'est d'apprendre à contrôler votre inconscient. Dans mon voyage contre la dépendance affective, j'ai compris une chose. C'est que soit je laissais la petite voix gagner, qui me dit que je suis pas assez bien, qui me dit que mon couple va s'essouffler, qui me dit que je vais encore être quitté, qui me dit que c'est moi le problème, soit je prends contrôle de cette petite voix. Et je me dis que non, j'ai des valeurs, que je suis un mec génial, que je suis une personne qui peut apporter beaucoup dans cette relation. Si aujourd'hui vous avez envie de prendre le contrôle, vous devez étudier l'hypnose et la PNL. Ce sont des outils qui sont ultra puissants de développement personnel. Si ça ne vous parle pas vraiment, je vous mâche le travail avec une vidéo sur comment contrôler ses émotions, où je vais aller un petit peu en profondeur pour vous parler de ma philosophie. C'est dans la description qui est juste en dessous là, vous cliquez dessus, c'est une vidéo qui est privée, donc elle n'est pas sur YouTube, elle n'est pas sur mon site internet, elle est uniquement pour la communauté. Vous renseignez votre adresse email et vous regardez cette vidéo qui va vous aider justement à mieux contrôler vos émotions, qui va vous aider à savoir comment gérer cette dépendance, ces peurs, ce besoin d'être rassuré, parce que c'est toxique, c'est négatif pour nous. Ok? Les amis, je vous invite, si vous voulez aller encore plus loin, à venir sur mon site internet, alexandrecormon.com. Vous avez des centaines d'articles qui ont été écrits. Vous avez également la possibilité de réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple. On est là au quotidien pour vous accompagner et pour vous aider. De mon côté, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo pour savoir comment avoir le contrôle de votre vie sentimentale. Ciao, ciao les amis! J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer votre petit voyage vers le bonheur amoureux, le bonheur personnel également, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et d'ailleurs, si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ai une sur le même sujet qui va pouvoir vous aider à vraiment obtenir les résultats que vous désirez. Je vous invite à cliquer juste là, sur cette vidéo, sur ce lien, et vous pouvez continuer à profiter de vidéos gratuites sur YouTube. À très vite les amis. Ciao, ciao.